Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jackboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter mes achats du mois de juillet. Je me suis dit, c'est le moment d'en faire une vidéo, puisque pour une fois, j'ai fait beaucoup d'achats d'un coup. Et oui, ma chambre est en bordel, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans un premier temps, je vais te montrer les tomes classiques, et dans un second temps, les collectors. Mais avant de commencer, j'ai une petite annonce à faire. Du coup, avant, je sortais mes vidéos un peu en mode les couilles, vas-y, je l'ai tournée, je fais le montage pendant la nuit, et je la poste quand j'ai terminé à 6h du mat. On est un lundi, une fois je fais ça un jeudi, une fois je fais ça un dimanche. C'était trop hasardeux. Du coup, je me suis dit, maintenant, les vidéos, ce seront le mercredi et le dimanche à 14h. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il y en aura tous les dimanches et tous les mercredis, ça dépend de s'il y a des vidéos de près ou pas. Aussi, les mercredis risquent principalement d'être dédiés aux reviews de Chainsaw Man, puisque les chapitres sortent le mardi. Moi, comme ça, je fais le montage la nuit et voilà. Parce que c'est vrai que là, quand même, 5 vidéos Chainsaw Man d'affilée, ça fait beaucoup. Bref, j'en ai fini avec ces petites parenthèses et que la vidéo commence. Pour commencer, je me suis pris les 2 premiers tomes de Komi cherche ses mots, parce que c'est un animé que j'ai pas mal apprécié, et je me suis dit, je vais me les prendre, il me les faut. Même dans ma vidéo de tier list animé, j'ai quand même classé l'animé de Komi en S. Komi. Oh, Komi. Mec, sans hésiter, je le mets en S direct. C'est pour dire à quel point j'apprécie cette série. Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Alors, le truc de Tokyo Ghoul, c'est que la saison 2 est pas terrible. Tokyo Ghoul, j'en parle même pas. Plein de failles de scénario. Mais je sais que le manga est différent de l'animé parce que l'animé a décidé de prendre une autre voie scénaristique pour la saison 2. Et je sais aussi que Tokyo Ghoul, pour être tombé sur certaines planches, c'est un putain de dessin. Donc moi j'ai voulu découvrir ça. Et je me suis dit, vas-y, en fait, prends-le. Et alors, moi il me semblait que c'était un seinen. Mais apparemment, ce serait un shonen. Alors, peut-être, je sais pas. Moi il me semblait, j'avais entendu dire que c'était un seinen. Si c'est un shonen, après ça change rien, hein. Moi l'histoire je risque de l'apprécier quand même. Maintenant on rentre dans de la découverte pure et dure parce que je n'ai lu tout simplement aucune planche de ce manga. Je sais juste que c'est de la baston et que ça a l'air propre de ouf, surtout que le dessin c'est Boichi. Pour certains je pense que vous avez reconnu. Sunken Rock, tome 1 et tome 2. Et honnêtement je suis pressé de lire ça, je suis pressé de voir de quoi ça parle, de découvrir l'univers, découvrir les personnages, ça a l'air lourd de ouf. Pour ce manga, je ne suis pas sûr de la découverte puisque j'ai vu l'animé. Par contre, je n'ai pas du tout lu aucun tome, aucune planche de ce manga, et c'est un classique, c'est pour ça que je l'ai pris. Parasite, dans sa perfecte édition, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai ça et je marquerai au montage si j'ai dit une connerie. En fait, c'est une série que j'ai eu envie de me procurer dès lors que j'ai vu l'animé, et c'était pareil pour un autre manga, mais j'y reviendrai plus tard. Surtout parce que c'est le genre d'œuvre qui arrive à te faire questionner sur la condition humaine, quoi. Et l'une qui arrive le mieux à mon sens, avec une autre qui le fait encore mieux, et comme j'ai dit, j'y reviendrai après. Là non plus, on n'est pas sur de la découverte, mais on est sur du bon gros classique. Une histoire où il faut avoir le cœur bien accroché, une histoire avec l'archétype du héros bien badass. Je veux bien évidemment parler de Berserk. Les 3 premiers tomes. Alors Berserk, j'ai lu l'intégrale, sauf le tome 41 qui est sorti il y a pas longtemps. Donc je me les relirai certainement, ça c'est sûr. Mais peut-être pas tout de suite, je connais déjà l'histoire, j'ai d'autres séries à commencer. Mais voilà, ça c'est une série que j'ai déjà lue, mais j'avais pas les tomes, et je me suis dit c'est le moment ou jamais de les commencer. Et Berserk incroyable, dans mon top 3, j'étais forcément obligé de les prendre. Pour continuer dans le seinen, Vagabond, les 3 premiers tomes. C'est une série qui me faisait envie depuis un moment, parce que déjà le dessin est incroyable. Souvent comparé avec Berserk, alors comparé dans le sens on nous le vend comme le Big 3 du seinen. Pour rappel, le Big 3 c'est les 3 shonen qui se tenaient la grappe pendant la période 2000, et donc c'était Naruto, One Piece, Bleach. Et il y en a plein qui parlent du Big 3 seinen en disant Berserk, Vinland Saga et Vagabond. Donc je me suis dit je vais prendre les 3 premiers tomes, et comme ça en plus j'ai les 3 premiers tomes du Big 3 seinen. Bon, si vous avez déjà vu plusieurs vidéos de la chaîne, vous devez savoir que j'adore Chainsaw Man. Et donc forcément, j'étais obligé de me procurer Fire Punch. Alors je me suis pris que les 3 premiers tomes parce que je voulais en prendre plus, mais le tome 4 n'était pas disponible. Et je me suis dit, je vais pas prendre le tome 3 puis le tome 5, c'est complètement stupide. Du coup, je me suis dit, juste les 3 premiers tomes, déjà, histoire de se mettre dans le bain. C'est pas mal. Et vraiment, j'ai hâte de lire ça. Pour la suite, on reste encore dans du Tatsuki Fujimoto, avec ces 2 one-shot anthologies, donc 17-21 et 22-26. Je me suis dit Tatsuki Fujimoto, je suis obligé de me les prendre parce que Chainsaw Man, Look Back, c'était incroyable. Je suis obligé.
Là aussi, hâte de voir ce que ça va donner. Tatsuki Fujimoto, c'est un génie, qu'on le veuille ou non. Et pour terminer dans les tomes classiques, j'ai pris le tome 1 de l'édition Perfect de Neo Genesis Evangelion, ou Evangelion, en général je dis Evangelion. J'étais obligé de me le prendre parce que déjà Perfect Edition, donc forcément une édition qui sera forcément plus belle, en temps normal, hein, parce que je pense ça doit exister des Perfect Edition dégueulasses. J'étais obligé de me le procurer, parce que bah c'est un classique, l'animé est incroyable, bien que j'ai pas tout compris sur la fin. Une fin inspirée par un manga incroyable dont je reparlerai tout à l'heure. On est bon? Alors on passe au collector. Alors, je commence par ce collector parce que bah, lui il est pas récent, il est sorti il y a un moment déjà. Mais juste je me le suis procuré ce mois-ci. C'est le tome 34 de l'Attaque des Titans. Donc sous blister bien évidemment. Moi mes collectors je les ouvre pas, je les garde toujours sous blister. On enchaîne ensuite avec le collector qui est probablement le moins rare de toute ma collection. Tokyo Revengers, le tome 18. Lui aussi sous blister, comme j'ai dit, je les garde tous sous blister. Alors Tokyo Revenger, j'ai vu l'animé. J'ai aucun autre tome, mais je compte me les faire un jour quand même. Mais c'est pas une priorité. Hein. J'ai d'autres séries que j'aimerais commencer, d'autres que j'aimerais terminer avant de commencer Tokyo Revenger. Ça attendra. Mais ça reste très bon quand même. Hein. Je dis pas, ça reste quand même une très bonne série. Ensuite, le tome 8 Collector de Spy X Family, qui est franchement un putain de charme. Hein. Je suis content de l'avoir. Genre, le fait qu'on dirait une petite mallette d'espion. Alors, je suis très content de l'avoir parce que je trouve que ça change beaucoup des collectors que j'ai, c'est-à-dire genre juste une couverture qui change ou juste emballé dans un simple carton comme le 18 de Tokyo Revenger. Bien que j'ai vu un unboxing où le livre à l'intérieur c'est exactement le même que le tome 8 basique, mais quand même le packaging il change et c'est stylé. Sur là on dirait une petite valise d'espion. Et enfin la pièce maîtresse des collectors de ma collection, avec les collectors de One Piece, hein, faut pas déconner. Le tome 41 collector de Berserk, et ça me tenait à cœur de l'avoir. Je l'ai acheté sur le bon coin, pas chez un scalper de merde qui le vend à 70 balles. Non, un gars qui le vendait au prix de base, et donc je suis content. Alors ça je savais pas par contre. Bah déjà la taille, hein, moi ça m'a surpris, je pensais qu'il faisait une taille normale. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait qu'il y a une petite plaque métallique de Guts, qui est d'ailleurs très propre, hein, archi stylé. Je pensais pas qu'il y avait ça, et honnêtement j'hésitais à m'en racheter un juste pour obtenir la plaque métallique. Mais je me suis dit non vas-y faut pas déconner non plus. Et ouais il trône fièrement au sommet de ma mangatech. Alors je vous mets une photo là. Et vraiment je vous dis, c'est propre de ouf. Et oui il y a un bonus, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. En fait c'est une série que j'ai eu envie de me procurer dès lors que j'ai vu l'animé. Et c'était pareil pour un autre manga, mais j'y reviendrai plus tard. Une fin inspirée par un manga incroyable dont je reparlerai tout à l'heure. Si ce manga n'existerait pas, Berserk n'existerait pas, Neo Genesis Evangelion n'aurait pas la même fin. C'est une œuvre qui fait beaucoup réfléchir sur la condition humaine. Je veux bien évidemment parler de Devilman, l'intégrale. Alors franchement, je suis ultra fier de les avoir. Je les ai eu à bon prix. Ils sont vraiment, mais neufs, état neuf. Donc je suis vraiment content et fier de les avoir. Et surtout c'est une série que je voulais vraiment, qui me tenait à cœur parce que déjà l'animé Devilman Crybaby, mais il est incroyable hein. Niquez-vous ceux qui disent que l'animation elle est ratée hein, mais niquez vos mères hein. Ah mais je le dis franchement hein. Et surtout faut se dire que si ce manga n'existerait pas, mais il n'y aurait pas de Berserk. Devilman c'est un peu pour Berserk ce que Dragon Ball est pour One Piece, tu vois, c'est pareil. Donc j'étais obligé de le prendre. Et c'est une pépite. Alors si je le mets en bonus, c'est parce que c'est un manga que je me suis pas procuré ce mois-ci, mais il y a 1 ou 2 mois avant peut-être. Mais ça me tenait à cœur de vous en parler et voilà, c'est fait. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation de mes achats de ce mois-ci. Alors, faut savoir que j'ai hésité entre terminer quelques séries ou commencer des nouvelles. En fait, avec le budget que j'avais, j'hésitais entre m'acheter les nouvelles séries, terminer l'édition colossale de l'Attaque des Titans ou terminer Vinland Saga. Et je me suis dit, non vas-y, j'ai envie de découvrir des trucs, je me prends des nouvelles séries, des nouvelles licences. C'est pas grave, au pire je les terminerai plus tard. Et puis avant tout, une mangatech, les mangas c'est fait pour se faire plaisir. Donc forcément c'est comme ça que ça me fait plaisir et du coup j'ai sauté sur l'occasion.
Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Bye.